Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et comme vous le voyez, je suis déjà arrivée au pré. Il y a Bali qui est tout au fond et Ace comme d'habitude qui attend bien sagement à côté de moi que je m'occupe de lui. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de ce qui se passe dans le monde des chevaux en ce moment. Si vous en avez déjà entendu parler, il s'agit de la rhino ou autrement appelée rhinopneumonie, qui est une maladie qui peut toucher ces petites choses-là, donc que ce soit les poneys, les chevaux ou également les ânes, bref, tous les équidés peuvent être touchés par cette maladie-là. Et récemment, il y a eu une épidémie qui est partie d'Espagne, d'un concours vraiment de très haut niveau en Espagne, et plusieurs chevaux ont été contaminés. Vous en avez notamment, je pense, entendu parler avec Philippe Rosier qui a été en contact direct avec la maladie puisqu'un de ses chevaux a été touché, gravement touché. Il a réussi à se rétablir, mais bon, il y en a qui en meurent et ça arrive beaucoup trop souvent. Donc c'est une maladie avec laquelle il faut vraiment faire très attention. Généralement, on vous propose, si vous êtes propriétaire de votre cheval, de les vacciner ou pas. Moi, Bali et Ace sont vaccinés tous les deux contre ça. Voilà, c'est une petite protection supplémentaire, même si la vaccination n'empêche pas qu'ils peuvent malgré tout être contaminés par certaines formes. Donc il faut vraiment toujours faire très attention. Voilà, la vaccination limite les risques, on va dire, mais elle ne les protège pas à 100%. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vraiment vous avertir, vous prévenir de faire vraiment attention à ce qui se passe en ce moment, même si cet épisode-là ne concerne... Tiens, je vais me poser sur toi, sur tes petites fesses. Même si cette maladie ne concerne actuellement que les chevaux de haut niveau, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, ça peut arriver très vite aux chevaux de club et aux chevaux de propriétaires en général. C'est une maladie qui se transmet extrêmement rapidement. On a l'habitude en ce moment de l'assimiler un peu au coronavirus, voilà, que l'humain vit. Et bien là, c'est la même chose qu'il se passe avec les chevaux en ce moment, c'est-à-dire que voilà, dès que deux chevaux sont en contact, et si l'un est contaminé, c'est quasiment sûr que l'autre le sera. Ça se transmet principalement de nez à nez avec les chevaux, mais plus globalement c'est toutes les formes de contact, c'est-à-dire que si vous brossez un cheval qui est contaminé et que vous allez brosser un cheval sain derrière, il sera contaminé. Si vous touchez un cheval dans un pré, par exemple le pré de Bali, si vous caressez Bali et Ace qui sont contaminés et que vous allez toucher les juments qu'il y a dans le pré d'en face, elles seront contaminées alors qu'elles ne l'étaient pas si elles étaient à bonne distance. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention. Et la cause de transmission qui est un petit peu moins connue, c'est nous. Nous pouvons transmettre le virus également d'un cheval à un autre. Voilà, je caresse Ace et si Ace est contaminé et que je vais toucher Bali derrière, il y a beaucoup de chances pour que Bali soit contaminé. Donc vraiment, il faut faire très attention en ce moment, même si il ne faut pas faire de psychose, de choses comme ça. On est très loin d'une contamination générale pour les chevaux de club et de propriétaires. Malgré tout, encore une fois, on n'est jamais trop prudent, donc il faut le garder dans un coin de sa tête en ce moment. Et c'est pour ça que vous allez sûrement voir moins de concours en ce moment, moins de rassemblements de chevaux en général, parce que voilà, on prend vraiment pas ça à la légère. La FFE a fait un communiqué, beaucoup d'officiels comme ça, d'équitation, ont fait des communiqués là-dessus pour vous prévenir et vous avertir. Donc voilà, soyez vraiment vigilants, mais c'est pas la peine non plus de paniquer. Voilà, pour le moment, ça reste relativement contenu. Pendant que je parle, toi, je te vois venir gros comme une maison, que tu vas faire des bêtises avec ma selle. Hey, attention à ce que tu fais, hein. Oui. Tu serais bien capable de la faire tomber, je te connais, hein. Donc dans les prochaines vidéos, je pense que vous me verrez un petit peu moins sortir les chevaux, forcément, parce que voilà, je vais pas être en contact, je vais pas ramener Bali dans une écurie, ou pareil pour Ace, au risque voilà, de les contaminer. C'est un risque, encore une fois, pas de psychose, mais bon, c'est mieux d'éviter de se déplacer à cette période-là, le temps que vraiment tout se calme. Au moins, on est sûr et certain que tout ira bien, et voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, et dans les vidéos à venir, vous verrez pas énormément de déplacements. Au pire, des petites balades comme ça en extérieur, ça fait toujours plaisir, et le risque de contamination, là, il n'y en a pas du tout. Tu fais comme si, mais je te vois très bien faire, oui. Je sais très bien où tu veux en venir. Je voulais vous montrer ça. Tant que j'étais en train de parler, j'ai vu des petits poils qui s'arrachaient. J'ai l'impression... J'en ai arraché là aussi. J'ai l'impression que il fait une petite gale de boue. C'est au niveau du dos. Quand je retire les poils, je sens qu'il y a plein de croûtes. Alors ça dépend des endroits. Mais Bali, il a eu ça une année. C'est quand j'avais oublié de lui mettre sa couverture et que voilà, la peau, elle n'a pas trop apprécié l'humidité.
Et là je sens que Ace est en train de m'en faire. Alors je sais pas trop, il y a des endroits c'est de la crasse. Et il y a des endroits c'est vraiment des petites croûtes et le poil qui se retire, mais de façon infime par rapport à ce que Bali faisait. Je pense qu'il va falloir que je lui passe un petit coup de brosse pour retirer vraiment tout ça. En tout cas ça n'a pas l'air de gratter et d'être trop désagréable. Sinon aujourd'hui si je suis venue faire les chevaux c'est surtout parce qu'il fallait que je pare les pieds d'Ace. Ça fait un petit moment qu'il faut que je le fasse, là je l'ai déjà fait une première fois mais il y avait tellement de travail que je me suis dit je vais le faire en 2 fois, au moins je serai plus tranquille, je prendrai moins de temps pour le faire et j'aurai moins mal au dos surtout. Donc on va parer les pieds du petit chat et ensuite j'irai travailler Bali tranquillement en carrière puisque maintenant le terrain est complètement sec donc c'est beaucoup plus agréable. Regarde ce que je ramène. T'étais encore en train de toucher ma selle. Pourquoi elle bouge? Regarde ce que je te ramène. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tu poses tes pieds dessus, tu montres comment tu sais faire tout seul. Allez, il va vous montrer. Non, tu montres pas. Allez, je vais chercher la râpe. Et on s'occupe de ces petits petons. Non. On a des pieds un petit peu plus acceptables que ce que c'était avant, même si c'était pas une cata. Voilà, là il est prêt pour repartir. Même si ce que tu avais avant c'était pas une catastrophe, là t'es parfait. Là on est mieux. Sa queue, la dernière fois que je m'en suis occupée, ça doit remonter il y a pas mal de temps, elle touche quasiment par terre. Donc on va lui mettre un petit coup de ciseau, ça va lui faire le plus grand bien. Et c'est pareil, il va falloir que je coupe, que je coupe cette chose là. C'est censé s'appeler un passage de tétière. Vous avez les poils qui repoussent beaucoup trop vite, c'est une catastrophe. J'ai sorti tout ce qu'il fallait couper. Ça c'est un peu long aussi là, c'est de la crinière ou c'est du passage de tétière ça? On va couper cette petite touffe. Et voilà le résultat, il reste plein de petits poils partout. C'est quand même mieux d'avoir ce genre de choses là, que ce soit bien propre. Voilà. Donc on peut mettre la tétière à cet endroit là maintenant. Et on a un joli toupet et une belle crinière. Et voilà, donc pareil, maintenant qu'on a bien démêlé la queue, voilà, satisfaction, pas un seul nœud. On va couper, donc je rassemble toute la queue et je vais donc couper tout ça je pense. Et c'est coupé. Donc ça un petit peu plus haut. Voilà, j'ai quand même coupé tout ça. C'est quand même un peu plus joli. On a un poney tout beau, tout propre. On est prêt pour rien faire, pour aller se rouler dans la boue. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Bien évidemment, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, ça a été un petit peu bref, mais je pense que c'était important de parler de ce sujet-là pour vous rassurer ou vous expliquer un peu plus ce que c'était. Faites vraiment toujours très attention à eux comme à vous en cette période-là. Voilà, c'est compliqué pour tout le monde, donc vraiment, on fait attention. Je vous invite bien évidemment, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo qui s'affiche juste ici. Ça me fait toujours très plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Allez, sur ce, je vous fais à tous bien évidemment de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!